Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec notre étude biblique et aujourd'hui nous allons parler de comprendre l'évangile de Luc. L'évangile de Luc fait partie des 4 évangiles dont les chrétiens peuvent toujours se baser sur ces évangiles-là pour pouvoir évangéliser les autres, parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, si vous voulez commencer une église de maison, vous voulez commencer à faire porte à porte pour parler de Jésus dans les maisons, vous voulez faire partir dans la rue, dans les marchés, dans les lieux publics pour aller évangéliser, parler de Jésus, il n'y a pas de bon moment pour cela. La seule chose que vous devez vous rassurer, c'est de connaître la parole du Seigneur. Et l'évangile de Luc est l'un des meilleurs évangiles avec beaucoup de détails et de précisions qui va vous aider à savoir comment vous devez faire pour chercher, sauver, gagner ceux qui étaient perdus, parce que c'est ça la mission universelle que Jésus-Christ nous a donnée, celui de partir partout dans le monde entier pour parler du nom du Père et propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, que ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit et que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Que le vent impétueux du Saint-Esprit, comme c'est écrit dans la parole sainte de Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 3, bien aimé, que ce vent impétueux commence à venir, à souffler et à contenir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit pour que quand vous allez partir pour prêcher la parole, évangéliser la parole, parler du nom de Dieu, parler de Jésus de Nazareth, que vous ayez le feu. Recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu du Saint-Esprit, bien-aimé. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit pour que partout où vous allez ouvrir votre bouche, que le feu du Saint-Esprit prenne le contrôle de ce lieu-là et que toute personne qui va entendre cette parole-là que vous allez dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole-là puisse brûler en eux et qu'ils sentent le besoin de confesser, de tomber à genoux et de dire que Jésus, tu es le roi des rois, tu es celui qui sauve. Je prends mes doutes, je prends ma crainte, je te le donne et je donne ma vie à toi, Jésus, et je ne regrette rien. Et tous les plans maléfiques et diaboliques que le monde de ténèbres a préparés contre les gens avec qui vous partez pour partager la parole, que tout cela soit effacé par le sang précieux de Jésus. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, celui qui a versé son sang sur la croix de Golgotha, que ce Jésus-Christ de Nazareth continue à faire des merveilles et des miracles dans votre ministère, bien-aimé. Jésus est votre berger et nous sommes les brebis. Et il veut que les brebis qui sont déjà venus vers lui, que ces brebis-là aussi aient une bonne influence sur les brebis qui n'ont pas encore tourné vers Jésus le Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous tournons vers Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a payé le prix pour que nous soyons sauvés et délivrés. Et rassurez-vous, bien-aimés, si vous travaillez pour le Seigneur, vous n'allez pas mourir. Vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Tous les plans maléfiques et diaboliques du monde de ténèbres contre vous et votre ministère ne vont pas réussir et prospérer. Tous les esprits de Jézabel et de Léviathan qui sont envoyés pour détruire votre ministère, pour vous empêcher de pouvoir réussir à continuer à travailler pour le Seigneur, à gagner des âmes pour le Seigneur, cela ne va pas réussir et prospérer. Vous avez la victoire. Tous les empoisonnements qu'on a prévus dans votre boisson, dans votre nourriture pour vous tuer, mettre fin à votre vie, cela ne va pas réussir et prospérer. Tous les blocages de vos finances qu'on a prévus pour vous empêcher de pouvoir continuer à travailler pour le Seigneur, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie et infirmité qui a été prévue par le monde de ténèbres pour vous empêcher de pouvoir réussir la mission que le Seigneur vous envoie, cela ne va pas réussir et prospérer. Jésus vous donne la victoire. Aucune goutte de votre sang ne va tomber parce que le Seigneur est avec vous. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées. Vos années sur terre sont prolongées et multipliées.
tous les accidents qu'on a prévus dans votre quartier, dans la rue où vous habitez, partout où vous allez partir pour aller propager l'évangile de Jésus. Aucun accident ne va réussir et prospérer. Toute arme forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Que la lumière du Seigneur vous accompagne. Que la lumière du Seigneur commence à briller sur vous et sur votre famille. Toute réclamation que le monde de ténèbres est en train de faire de votre vie ne va pas réussir et prospérer. Tous les fosses, les trous et les autels du monde de ténèbres qui réclament votre vie, qui veut que vous soyez morts, toute incantation qui sont faites dans les cimetières, les envoûtements pour que vous puissiez être détruits, que votre famille soit détruite, que votre vie soit détruite, que vous n'ayez pas la percée, la réussite parce que vous travaillez pour le Seigneur. Tout cela ne va pas réussir et prospérer. Bien-aimés, le Seigneur a des plans merveilleux pour vous. Il vous envoie maintenant de partir partout dans le monde entier pour parler de sa parole. Que vous soyez homme, femme, fille, garçon, le Seigneur vous a choisi. Maintenant, tous les doutes que vous avez, que le Seigneur ne vous a pas choisi pour travailler pour lui, que ces doutes-là prennent le feu maintenant, au nom puissant de Jésus, et soyez ouverts, délivrés. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit qui va vous accompagner. Cette puissance-là va vous accompagner partout où vous partez pour parler du nom de Jésus. L'évangile de Luc est un récit merveilleux de la vie de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, le roi, le Seigneur des Seigneurs. Et Luc n'était pas un juif. Le seul juif qui est impliqué dans l'écriture de la parole, c'est Luc. Luc était un médecin grec, un homme intelligent. Et c'est pour ça que vous voyez que comme médecin, Luc a écrit l'évangile de Luc avec beaucoup de précision et avec beaucoup de détails. Et Luc n'était pas un apôtre, de la même façon que Marc. Et Luc était un ami intime de l'apôtre Paul. Et Luc était le compagnon de Paul. Quand Paul partait en mission, Luc était avec lui. Et c'est pour ça que Luc était en train d'écrire avec beaucoup de précision et beaucoup de détails. Et beaucoup de détails que vous n'allez pas trouver dans l'évangile de Matthieu, de Marc et des Jean, vous retrouvez ces choses-là dans l'évangile de Luc. Et bien aimé, le fait que le Seigneur a donné à Luc, qui n'est pas juif, mais chrétien, la connaissance et que le Saint-Esprit l'a utilisé pour pouvoir écrire des paroles saintes, et bien aimé, le Seigneur vous choisit, vous aussi, qui n'êtes pas un juif, de partir partout dans le monde entier pour parler du nom du Père et parler des œuvres de Jésus. Et chaque fois qu'il y a des guérisons qui sont parlées dans l'évangile de Luc, ces guérisons-là sont expliquées avec beaucoup de détails parce que Luc était un médecin. Et il savait qu'il y avait beaucoup de choses qui ne pouvaient pas guérir comme ça, comme ça se passait, à la seconde, à l'instant. Et en tant que médecin, il savait que c'était des choses qui étaient inexplicables. Et c'est ça que le Seigneur veut. Que nous aussi, que nous enlevons le doute et notre intellectualité. Et l'évangile de Luc est un évangile qui va aider beaucoup des intellectuels qui utilisent leur intelligence dans la parole de Dieu. Bien aimé, le réveil n'a pas été fait par des intellectuels. Et le Seigneur avait expressément choisi des pécheurs et des gens que la société pensait qu'ils n'étaient pas importants. Et c'est pour ça, par exemple, que le pentecôtiste avait pris du temps pour pouvoir émerger. Pourquoi? Parce que les gens pensaient que c'était des chauffeurs, des gens de basse classe, etc. Et l'Église catholique, il y avait les intellectuels, les évolués, etc. Bien aimé, le Seigneur fait son choix. Il utilise qui il veut, comme il veut et quand il le veut. Et c'est ça la force et le pouvoir du Seigneur. Et que vous soyez un chrétien né de nouveau, et que vous êtes en train de grandir spirituellement, et que vous soyez un chrétien déjà, eh bien, l'évangile de Luc
vous devez le lire, le relire, le relire. Et chaque fois que vous allez relire cet évangile-là, vous allez le comprendre d'une façon différente. Et ce qui est merveilleux est que Luc est celui qui a vécu le commencement de l'Église primitive avec tous les détails. C'est Luc qui a aussi écrit l'Acte des Apôtres. Et c'est pour ça que vous voyez que l'Acte des Apôtres a des précisions avec des jolis détails et c'est merveilleux. Et que le Seigneur vous aide à lire l'évangile de Luc le plus possible que vous pourrez. Et quand vous êtes en train de gagner des âmes, le premier livre de la Bible que vous devez demander aux gens à qui vous êtes en train d'apporter la parole de lire est l'évangile de Luc. Et ensuite, vous pouvez retourner sur Matthieu, Marc, Jean, et ensuite ils peuvent continuer. Et plus ils sont en train de grandir, c'est là qu'ils vont comprendre qu'ils doivent comprendre l'histoire du peuple juif et de retourner vers l'Ancien Testament. Demandez à des chrétiens nés de nouveau de lire directement toute la Bible et qui commencent avec Genèse, ils vont difficilement arriver aux évangiles. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux de conseiller aux gens de commencer d'abord avec la lecture des évangiles, d'abord avec l'évangile de Luc, ensuite de Matthieu, Marc et Jean, et ensuite de continuer l'acte des apôtres et les missions de Paul et les révélations d'Apocalypse. Et c'est comme ça que vous allez voir que les gens vont grandir spirituellement. C'est merveilleux. L'évangile de Luc explique avec beaucoup de détails la naissance miraculeuse de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. L'apparition des anges à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et d'Élisabeth, la maman de Jean-Baptiste, une femme qui était stérile avec un homme âgé, une femme âgée, mais qui ont eu un enfant qui s'appelle Jean le Baptiste, celui que le Seigneur avait prévu pour précéder Jésus-Christ de Nazareth et préparer son chemin. Et avec beaucoup de détails, l'évangile de Luc parle de comment les anges ont apparu aussi à Marie, à Joseph, pour parler de la venue de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, et comment le Saint-Esprit est venu sur Marie et qu'elle est tombée enceinte et que l'enfant qu'elle porte est le Fils de Dieu parce que Joseph est le père adoptif de Jésus. Jésus, son père n'est pas Joseph. Pour les gens qui prient ce Saint Joseph ou peu importe qui vous priez, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important de savoir que le père de Jésus, c'est Dieu. Ça veut dire que Joseph n'avait pas connu Marie avant que Jésus soit né. Donc ça veut dire que Jésus vient d'une vierge qui s'appelle Marie. Et ensuite, on parle de la naissance de Jésus de Nazareth. Comment, beaucoup de gens qui étaient avertis, notamment les mages qui sont venus pour adorer cet enfant-là qui est prodige, le Messie, et comment les bergers et les anges sont venus pour chanter le jour de la naissance du Seigneur bien-aimé. Pourquoi? Parce que ce Jésus-là est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus, d'abord les Juifs et ensuite les gentils. Et c'est pour ça que le Seigneur veut absolument que vous puissiez comprendre cette naissance miraculeuse du Messie. Et c'est ça qui montre qu'il n'est pas comme les autres Jésus dont on parle. Il y a beaucoup de Jésus, il y a les Bar Jésus et d'autres sortes de Jésus, mais Jésus-Christ de Nazareth de la Bible est un Jésus qui est né miraculeusement d'une vierge qui s'appelle Marie. Attention bien-aimés, vous allez penser que l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean se ressemblent. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de ressemblances dans les récits et c'est ça qui est important, mais le plus important est de bien connaître les détails et ces détails-là sont expliqués d'une façon merveilleuse par Luc. Bien-aimés, mettez-vous au travail, étudiez, comprenez que la naissance du Messie et la naissance miraculeuse du Messie est la première opposition que vous allez toujours avoir quand vous amenez la bonne nouvelle chez les païens, chez les non-croyants. Pour eux, c'est inconcevable qu'une femme qui est vierge peut avoir un enfant et qu'un enfant peut être appelé fils de Dieu et qu'un enfant peut être appelé Dieu et que Jésus peut être appelé fils de Dieu et que Jésus peut être appelé Dieu.
ça ne vient pas dans la conception de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il se dit, tu es en train de blasphémer. Parce que comment quelqu'un peut dire qu'il est Dieu, et c'est là où les problèmes commencent. L'évangile de Luc nous parle avec détail de la croissance de Jésus. Comment il y avait un problème avec Hérode qui voulait tuer donc le petit Jésus, et ensuite sa famille a fui en Égypte et sont rentrés ensuite, et le fils de Hérode était là, et comme ils avaient peur de venir directement à Jérusalem, ils se sont installés à Nazareth où Jésus a grandi, et à l'âge de 12 ans, Jésus était en train de discuter dans le temple avec les pharisiens et les sadducéens sur la loi. Ça veut dire que Jésus, à l'âge de 12 ans déjà, avait une forte connaissance de la parole, et c'est merveilleux. Et ces détails-là, à l'âge de 12 ans, que Luc est en train de parler, c'est juste de ces petits détails-là qui sont tellement importants que les chrétiens doivent comprendre. Et 18 ans après, quand Jésus va avoir ses 30 ans, c'est là où Jésus va recevoir le baptême de Jean le Baptiste, qui l'avait précédé pour parler de la repentance, que les gens abandonnent leurs péchés et qu'ils puissent venir vers Dieu. Et c'est merveilleux. Et Jésus va prendre le baptême de l'eau. C'est une recommandation pour les chrétiens. Quand vous vivez dans un lieu où l'eau est disponible, ne refusez pas de prendre votre baptême. Votre baptême est important pour que le Seigneur puisse faire des merveilles et des miracles. Vous laissez votre ancienne vie dans l'eau, et en sortant, vous êtes une nouvelle personne, née de nouveau. Ça veut dire que votre esprit est un esprit qui est né de nouveau, et vous êtes enfant de Dieu. Dieu est votre Père et vous êtes son enfant. Et quand Jésus a eu son baptême dans le Jourdain avec Jean le Baptiste, il a été emmené dans le désert où pendant 40 jours, il n'a pas bu et mangé, et il a été tenté par le Satan, et il a vaincu le Satan en répondant le Satan par la parole. C'est pour ça que vous devez connaître la parole, vous devez étudier la parole, parce que quand vous avez une église de maison et que les gens vont vous poser des questions, que le Saint-Esprit vous donne les paroles exactes à pouvoir donner comme réponse, et c'est merveilleux. Bien-aimés, le Seigneur vous aime, et s'il est en train de toucher votre cœur pour que vous ayez le feu du Saint-Esprit et que vous partez partout dans le monde entier pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, c'est parce que le Seigneur sait qu'il est avec vous. Et bien-aimés, le ministère de Jésus a pris seulement 3 ans, et en 3 ans, Jésus a trouvé que ça suffit, tout le monde est bien préparé, et il avait déjà de son vivant envoyé les disciples, les 70 disciples, les 70 disciples, de partir 2 à 2 et partir pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, et ils sont revenus et ils étaient tellement contents, émerveillés, que même les démons les étaient soumis. Mais le Seigneur les a rappelés, mais réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est ça qui est important, bien-aimés. Et le Seigneur est merveilleux. Et Luc va parler avec beaucoup de détails sur les guérisons miraculeuses et formidables qui vont se passer quand Jésus va commencer avec son ministère. Et tandis que Jésus a été était parti au désert pour être tenté par le Satan, à son retour, il a commencé à recruter ses disciples, et il en a choisi 12, et ce sont les 12 qui vont avoir leur trône dans le royaume des cieux, et qui vont juger ensemble avec les 12 tribus d'Israël. Et les 24 trônes dont vous entendez parler dans Apocalypse, ce sont les 12 apôtres, et ainsi que les 12 tribus d'Israël. Et chaque fois, les gens se posent la question de savoir, Judas était mort. Oui, Judas était mort, mais à la mort de Judas, les apôtres avaient choisi par hasard, par tirage au sort, Matthias, qui avait remplacé la place de Judas. L'évangile de Luc est l'un des évangiles où on parle avec exactitude la généalogie de Jésus de Nazareth. On parle de l'identité de Jésus. Bien-aimés, les chrétiens ne peuvent pas prier quelqu'un que vous ne connaissez pas son identité. Et c'est pour ça que quand vous avez des hommes de Dieu, cherchez à connaître leurs origines, leurs identités.
qui ils sont réellement, pour que vous n'entrez pas dans des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est ça, bien aimé. Et l'identité d'une personne, c'est pas seulement dans la parole, son apparence, joli costume, belle cravate, une grande voiture et qu'il a la prospérité, que vous devez penser que le Seigneur est avec lui. Et ce que l'évangile de Luc veut nous parler, il veut plus nous expliquer que Jésus, de sa généalogie, est le fils de David et que le Seigneur avait promis à David que sa royauté ne terminera jamais. Comme le royaume de Nazareth n'a pas de fin et que le royaume de Jésus est éternel, David a effectivement un successeur éternellement qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur avait promis à Abraham que des rois, des personnes élevées en dignité viendront de sa famille et qu'il aura une grande nation. Il sera le père d'une grande nation, des milliers, de millions, de milliards. Le Seigneur a tenu à cette promesse-là. Et c'est pour ça que Jésus, qui est le roi des rois, qui est le père de toutes les nations, tout le monde entier, les 10 milliards d'habitants aujourd'hui, sont tous les enfants de Jésus. Et c'est ça, par ricochet, Abraham a reçu ce que le Seigneur l'avait promis, d'être le père d'une grande nation, parce que nous tous, nous venons de là. Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur le fait. Et l'évangile de Luc nous montre encore une fois aussi que nous sommes directement des descendants de Adam, qui s'appelle l'homme en hébreu. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre, que Luc essaie d'expliquer ça avec des détails, cette généalogie-là de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur veut que nous puissions comprendre que Jésus a été emmené dans le désert pour être tenté par le Satan. C'est quelque chose de très important que les chrétiens doivent comprendre. Pourquoi? Parce que, quand nous sommes en train de travailler pour le Seigneur, il y a des épreuves que nous traversons pour pouvoir grandir spirituellement avant de pouvoir être puissants dans les ministères pour lesquels nous sommes en train donc de travailler. Et le Seigneur a été emmené dans le désert. Il a été tenté par le Satan pour qu'il montre que nous aussi, si le Maître a été tenté par Satan et qu'il lui a promis des belles choses, des bonnes choses, et que le Seigneur a refusé tout cela parce que ce sont les choses d'en bas. Nous les chrétiens, nous devons aimer les choses d'en haut. Et c'est ça que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Et nous devons aussi nous entourer par des gens qui vont nous aider à pouvoir faire notre travail correctement. Nous devons les choisir avec précision. Et c'est comme ça que le Seigneur s'était entouré par les 12 apôtres parce qu'il avait besoin des gens pour que sa connaissance, pour que ce qu'il était en train de prêcher, les miracles, les prodiges qu'il était en train de faire puissent être propagés partout et qu'il ne soit pas le seul en train de faire cela. Quand vous vous rencontrez dans une église où c'est toujours un seul homme de Dieu qui prêche, c'est toujours lui qui doit être devant, les gens doivent lui voir lui, l'église l'appartient, là il commence à avoir un souci parce qu'il n'est pas en train de préparer la continuité du ministère que le Seigneur lui a donné. Un leader est celui qui prépare la suite de son ministère. Il doit avoir une continuité. Et Jésus-Christ de Nazareth est le leader par excellence qui a préparé déjà la continuité de son ministère. Et c'est ça que vous voyez dans l'évangile de Luc, comment le Seigneur est en train de préparer son chemin en prêchant, en faisant des miracles, en enseignant, en faisant des prodiges. Et c'est merveilleux. Et il était combattu d'une façon incroyable par les pharisiens et les sadducéens. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous applaudissent toujours parce que vous êtes en train de parler de Jésus. Les gens vont vous combattre. Ils vont chercher à vous détruire, vous, votre famille et votre environnement, la région où vous êtes, vos proches, mais ils ne vont pas réussir, ils ne vont pas vaincre parce que Jésus est avec vous. Il a vaincu le Satan sur la croix et cette victoire-là, le Seigneur Jésus vous donne cette victoire-là.
Après que Jésus-Christ de Nazareth ait formé ses disciples avec les apôtres qu'il a envoyés 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, pour présenter le nom du Père et parler de la bonne nouvelle de Jésus, ce que lui les a enseignés, il voulait se rassurer qu'ils sont partis. Et ils avaient dit, partez sans quelque chose, sans argent, sans habit. Là où on va vous accueillir, il y aura le shalom, la paix. Et là où on va pas vous accueillir, secouez vos habits et cette poussière-là et ensuite partez ailleurs. Et quand vous allez partir quelque part pour aller annoncer la bonne nouvelle, ne partez pas de maison en maison, mais partez où on va vous accueillir. À partir de là, faites votre travail. Bien-aimés, le Seigneur savait qu'il y avait des bonnes choses qui devaient se passer. Et au retour des disciples qui étaient tellement contents que même les démons étaient soumis à eux, Jésus s'est maintenant révélé à eux. Il a révélé sa vraie identité, sa mission, qu'il est venu pour chercher, qu'il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Pas seulement les Juifs, mais le monde entier. Que sa mission était beaucoup plus grande que les Juifs le pensaient. Les Juifs pensaient qu'un Messie va venir pour sauver Israël. C'est un Messie, le Sauveur, le Christ, qui est venu pour sauver le monde entier. Vous et moi, musulmans, peu importe la religion, il a accepté de verser son sang. Et celui qui aura cru et qui sera baptisé par le feu du Saint-Esprit, cette personne-là a accès au Père. Parce que Jésus est l'échelle, Jésus est le chemin. Il est le seul chemin qui mène vers le Père. Et c'est ça que Luc, dans son évangile, est en train donc d'expliquer que Jésus-Christ de Nazareth est le seul chemin qui mène vers le Père et que sans l'infusion du sang, nos péchés ne peuvent pas être pardonnés. Et Jésus a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Luc explique avec beaucoup de détails comment Jésus a été livré entre les mains de Rome, des Romains, entre les mains de César, entre les mains de Pilate. Et ce sont ses propres frères juifs, de père et de mère, ces pharisiens, ces sadducéens, les gens qui l'ont vu grandir, qui connaissaient ses parents, qui connaissaient sa maison, qui l'ont entendu parler, qui l'ont vu voir faire des miracles, des prodiges, enseigner, et qu'ils étaient peut-être pas toujours d'accord avec ses enseignements, mais ils étaient choqués par ses enseignements. Et Luc nous montre ça dans cet évangile avec détail. Comment on a livré l'agneau pour qu'il soit immolé. Et qu'eux pensaient qu'il part pour mourir une mort horrible sur la croix, mais ils avaient oublié que le Seigneur était venu effectivement pour donner sa vie volontairement pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et Luc explique avec beaucoup de détails l'œuvre que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix. L'œuvre salvatrice, l'œuvre pour sauver le monde, donner son sang, donner sa vie, Jésus a fait un travail parfaitement parfait, complètement complet dans tout le respect et dans tous les aspects pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et le Seigneur s'est rassuré de nous promettre que nous allons avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et que c'est cet Esprit-là qui va continuer à nous enseigner. C'est cet Esprit-là qui va nous accompagner partout où nous partirons. Ce n'est pas nous qui allons parler, c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers nous. La seule chose que nous devons faire, c'est de nous donner volontairement au Seigneur et que le Seigneur nous utilise comme son instrument pour que son évangile, pour que sa parole, pour que ses miracles, pour que ses prodiges puissent être faits partout dans le monde entier. Et que cette mission-là universelle que Jésus a préparée pour nous, il nous a donné l'ordre de mission et il nous a demandé de partir partout dans le monde entier pour parler du nom du Père et parler de la bonne nouvelle qui est que nos noms soient inscrits dans le livre de vie de l'agneau et que nous allons nous retrouver au ciel.
Sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Sauveur, le Messie. Sur notre front est inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir à la maison de notre Père qui est aux cieux. L'évangile de Luc parle aussi avec beaucoup de détails sur la résurrection de Jésus et son ascension. Eh bien, bien aimés, après qu'on ait crucifié Jésus et qu'on pensait que c'est fini avec lui, eh bien, ils sont venus, ils ont trouvé une tombe qui était vide, mais ils se sont rappelés qu'on avait ouvert la pierre qui couvrait le sépulcre de Lazare et que Lazare était sorti. Et ils se sont dit peut-être qu'ils pourraient faire la même chose. Malgré qu'ils avaient surveillé le sépulcre de Jésus, eh bien, ils avaient trouvé quand même que la pierre était ouverte. Et Jésus n'était pas là. Et Jésus avait dit à Marie et à Marie de Magdala, il les a dit, « Pourquoi venez-vous chercher un vivant parmi les morts ?» Jésus n'est pas mort, il est vivant. Allez annoncer. Allez annoncer. Il a d'abord dit aux femmes de partir annoncer la parole, bien-aimés, que nos mamans partent annoncer la parole. Et Jésus a fait beaucoup des apparitions avant qu'il prenne le chemin pour partir. Et encore une fois, il était avec les apôtres et les disciples et il les a donné la mission universelle, celui de partir partout dans le monde entier. Et c'est cette mission-là aussi que vous avez reçue. Et très important à connaître est que dans l'évangile de Luc, on parle aussi de où se trouve Jésus maintenant. C'est la question que beaucoup de païens ne voudront pas croire et que les satanistes veulent toujours avoir, ou les occultistes, ils veulent toujours savoir que Jésus est sur la croix. Eh bien, Jésus n'est pas sur la croix du tout. Il est tout sauf sur la croix. Eh bien, Jésus est assis à la droite du Père. Il est plus que vivant. Et il vous tend sa main maintenant pour que vous veniez vers lui, que vous tournez votre vie vers lui, que vous vous tournez vers lui. Et il est en train de vous serrer maintenant dans ses bras. Il est en train de changer votre vie. Il est en train de transformer votre vie. Il amène la paix, le repos dans votre vie et dans votre famille. Et bien aimé, vous allez avoir le succès et la réussite dans ce travail merveilleux que vous êtes en train de faire pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.